Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien la grande dame Veritas Mbouki Sala Sala. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans votre émission Le Temps de la Parole. Nous sommes sur votre studio Congo Révolution. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sur notre plateau, nous avons la grâce de recevoir un serviteur de Dieu, un évangéliste, en même temps, il est chantre de l'Éternel, où aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, un sujet que nous n'écoutons pas souvent dans les églises, mais aujourd'hui, l'homme de Dieu a voulu que nous puissions parler de ce thème qui est l'hospitalité. L'hospitalité. L'évangéliste, il va nous dire pour lui c'est quoi, c'est qui l'hospitalité. Moi, je ne vais pas trop parler, je veux directement me diriger vers mon invité pour connaître la pensée de cette émission. Shalom l'homme de Dieu. Shalom la servante du Seigneur. Comment vous allez? Merci, quel honneur. Vous êtes la grande dame, non? Bien sûr. Ah, ben voilà. Vous êtes toutes beaux là. Merci beaucoup. Merci de accepter notre invitation sur notre plateau Congo Révolution News. Aujourd'hui, vous avez un bon plat pour nous. On va bien manger ce soir. Ça dépend de l'heure, bien sûr, que vous allez nous suivre, que ce soit la journée, le soir. Je vous dis bon appétit. Nous allons manger une nourriture qui est spirituelle. Je vous ai appelé pour que nous puissions parler d'un thème. Vous m'avez dit, la grande dame, on va parler d'un thème qui est l'hospitalité. C'est le thème que vous êtes en train de parler ces derniers temps. Amen. Présentez-vous d'abord au peuple de Dieu qui vous êtes avant que nous introduisions dans notre sujet de cette émission. Amen. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Je suis l'évangéliste Jo Beljean. Je suis aussi chanteur de l'Éternel. Par la grâce de Dieu, je prêche aussi la parole de Dieu. Donc, merci beaucoup, la grande dame. Merci à vous de m'avoir accueilli. Je vous en prie. Ça fait partie du thème aussi, hein, l'hospitalité. Ben, bien sûr, ça fait partie. Ben oui. Laquelle est chaleureuse. Ah, ben, bien sûr. Donc, voilà. Dites-nous un peu, pourquoi vous avez choisi ces thèmes-là? Je vous vois, parce que je n'ai pas vraiment l'habitude de tutoyer. Pourquoi vous avez choisi ces thèmes-là? L'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? C'est qui l'hospitalité? En fait, ça englobe quoi, en fait? Merci beaucoup pour la parole. Normalement, l'hospitalité, c'est une action d'héberger, d'accueillir une personne gracieusement. L'hospitalité, normalement, c'est un devoir sacré. En Israël, quand on parle de l'hospitalité, c'est un devoir sacré. Mais au jour d'aujourd'hui, le devoir sacré n'est plus sacré au jour d'actuel. Et c'est pour cela, je voulais vraiment qu'on puisse parler de l'hospitalité. Dans notre sein de l'Église, il nous manque l'hospitalité. Là que vous parlez de l'hospitalité, vous voulez seulement toucher le corps du Christ ou vous voulez aussi toucher la société? On va toucher tout le monde. D'accord. On va toucher la société, nos foyers, nos enfants. Donc, on peut rentrer dans le monde. On peut rentrer dans tout domaine et on va toucher tout. D'accord. 1 Pierre 4, verset 9 déclare « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres ». Dites-nous un peu. Parce que quand vous m'avez parlé de ça, c'était un devoir pour moi aussi. Donc, j'ai essayé de chercher. 1 Pierre déclare « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres ». Merci beaucoup. Exercer l'hospitalité envers les uns et les autres. La Bible dit il y a une femme. Et cette femme, c'était la veuve de Sarepta. Et cette femme, Dieu avait parlé à son serviteur de Dieu, Élie. Dieu a dit à Élie, Élie, j'ai commandé à une femme et que cette femme va tout faire pour toi. Va là-bas à Sarepta et j'ai tout dit à cette femme. Élie a obéi à la parole et il est parti chez la veuve de Sarepta. Là où il était parti, il a demandé à la femme, « Femme, peux-tu me donner de l'eau à boire ?» Et cette femme a manifesté l'hospitalité
à l'égard d'un homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Élie. Et à travers de cette hospitalité, cela a donné encore des mots à l'homme de Dieu pour lui parler encore. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple tout court. Il y a certaines femmes et certains hommes. Et lorsque un homme aborde parfois une femme dans la rue, dans le métro, partout, etc., il y a certaines femmes qui n'ont pas l'hospitalité d'entendre d'abord, d'écouter qu'est-ce que l'homme a ramené envers moi. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il va me dire quoi? Mais l'homme de Dieu, là, je pense que vous allez un peu, voilà. Est-ce que vous avez vraiment défini l'hospitalité mot pour mot? L'hospitalité, c'est la charité. Voilà. C'est la bienveillance. Voilà. C'est l'amour du prochain. C'est ça, l'hospitalité. L'accueil. L'accueil. C'est ça, l'hospitalité. Le sourire. Ça fait partie de l'accueil. Le sourire, ça fait partie de l'accueil. Parce que lorsque on reçoit une personne, en souriant, et cela met à l'aise la personne que tu as. L'écoute aussi. La patience. La patience, ça fait partie. Ça fait partie de l'hospitalité. Donc, là, maintenant, on a compris. Et par rapport maintenant à la femme, la veuve, et ça a permis à l'homme de Dieu de continuer. Ça a permis à l'homme de Dieu de continuer de parler encore. Et lorsque cette femme a donné de l'eau à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu a bu de l'eau, et l'homme de Dieu lui a demandé encore, est-ce que tu as quelque chose pour manger pour moi? Ah, la femme lui a dit, ah ben tiens, normalement j'ai rien chez moi, mais il me reste un peu de farine et un peu d'huile, que lorsque je vais préparer cela, je vais manger avec mon fils. Et après avoir mangé, nous mourrons. L'homme de Dieu lui a dit, femme, prépare-moi d'abord ce gâteau. Moi, je vais manger tout d'abord. Et après, le farine ne va pas manquer dans ta maison. Et cette femme a obéi. Cette femme a manifesté l'hospitalité. Parce que c'est un devoir sacré en Israël. L'hospitalité, on peut dire aussi, c'est l'acte d'obéissance. Ça fait partie aussi de l'acte de l'obéissance. Oui, parce que vous avez mentionné, elle a obéi. Elle a obéi. Voilà. Sans avoir des arrière-pensées par rapport à l'homme de Dieu qui lui a côtoyé. Et cette femme a obéi. Cette femme a accepté. Et lorsque cette femme a accepté, elle s'est dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Elle a fait du gâteau, l'homme de Dieu a mangé. Et lorsque l'homme de Dieu a mangé, après avoir mangé, l'homme de Dieu est allé chez la femme, la veuve de Sarepta. Et lorsque l'homme de Dieu était logé dans la maison de la veuve de Sarepta, il y eut un moment, son fils a trouvé la mort. Et la femme, elle s'est dit, mais l'homme de Dieu que moi j'ai logé, c'est sûrement il a un problème ou quoi? Et l'homme de Dieu, mais vraiment, moi je ne comprends pas. Je vous ai logé chez moi, et mais là maintenant, il y a mon fils qui a trouvé la mort, mais moi je ne peux pas accepter cela. Regarde là où l'hospitalité a payé cette femme. Parce que c'est un devoir sacré. Et l'homme de Dieu s'est mis à prier pour dire, oh mon Dieu, tu ne peux pas faire cela à cette femme. Cette femme m'a accueilli, mais tu dois faire quelque chose. La Bible dit que Dieu a répondu à la prière de Élie parce que cette femme avait manifesté l'hospitalité à l'égard de l'homme de Dieu. Parce que l'hospitalité est un devoir sacré. Seuls les sacrés manifestent l'hospitalité. Seuls les sacrés. Les personnes qui sont sacrées manifestent l'hospitalité. Comment les personnes sont sacrées manifestent l'hospitalité? Ça veut dire quoi? La Bible dit, la grande dame, la Bible dit que en lui, Dieu nous avait élus avant la fondation du monde. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 4. En lui, Dieu nous avait élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables. Et quand on parle du saint, je suis saint là où je suis. Vous êtes aussi saint. Pourquoi saint? Saint veut dire séparé. Donc, nous sommes séparés. Séparés de quoi? Nous sommes séparés du profane. On s'attachait au sacré. Et le sacré, c'est le Christ. Donc, seuls les sacrés manifestent l'hospitalité. D'accord. Et c'est pour cela, la Bible dit qu'il y a
avait une réserve. Lot, il faisait partie d'une réserve de Dieu. Tout le monde dit que voilà, il fallait qu'Abraham puisse se séparer avec Lot. Alors que dans le plan de Dieu, Lot, il était une réserve de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Lot a reçu les invités dans sa maison, et cette hospitalité a fait de Lot une personne renommée. Donc c'est à cause de l'hospitalité que Lot avait manifesté. Et cela a engendré une servante de Dieu qu'on appelle Ruth. Waouh, ça c'est profond ça. Donc Lot et Ruth... Nous sommes dans la profondeur avec là, la grande dame. Là j'apprends quelque chose que Donc Ruth est sortie. Mais Ruth est sortie de la famille qu'on appelle Moab. Elle est moabite. Donc Moabite veut dire qui vient du père. Et du père là c'est c'était, comment on appelle ça, Lot. Les deux filles avaient donné du vin. C'est profond. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va pas finir l'hospitalité. On va pas finir. On va débuter et on va revenir encore. Maintenant, l'homme de Dieu, vous avez parlé d'Élie. Vous avez parlé d'Élie, vous avez parlé de la veuve, vous avez parlé de Lot. Et là, je viens d'apprendre une révélation que je ne connaissais pas, que Ruth est sortie de Lot, la Moabite. Et dites-nous maintenant, là, on touche le corps du Christ. Mais je pense que on va pas finir. Dites-nous un peu, quelle est la révélation dedans? Quel message vous voulez transmettre au public, aux enfants de Dieu, aux chrétiens dans le monde qui sont en train de suivre actuellement par rapport à ce thème, l'hospitalité dans le corps du Christ? J'aimerais bien parler à un peuple élu de Dieu. J'aimerais bien transmettre ce message à un peuple qui arrive à comprendre ce que Dieu est en train de parler aux hommes de Dieu. J'aimerais bien que le corps du Christ puisse manifester ce qu'on appelle l'hospitalité. Au jour d'aujourd'hui, l'hospitalité nous manque dans le corps du Christ. Et c'est pour cela il y a beaucoup de problèmes. C'est pour cela il y a des divisions entre nous. C'est-à-dire un homme de Dieu qui travaille avec un homme de Dieu, l'autre a manifesté l'hospitalité dans son cœur, mais l'autre n'a pas manifesté l'hospitalité dans son cœur. Et c'est pour cela il y a des déchirures. On n'arrive plus à travailler même ensemble. Parce qu'il nous manque l'hospitalité, il nous manque la charité, il nous manque l'amour du prochain, il nous manque la bienveillance, il nous manque la douceur, il nous manque plein de choses. C'est pour cela au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut avoir une église, alors que nous pouvons travailler ensemble. Et cela va faire une grande force pour le royaume de Dieu. Mais chacun de nous veut avoir son ligablo. Alors que nous pouvons travailler ensemble. Nous pouvons avoir les prophètes dans une même église. Nous pouvons avoir les évangélistes et docteurs, tout le monde dans une même église. Mais c'est parce qu'il nous manque l'hospitalité dans nos cœurs. Et ça dû à quoi, cette manque d'hospitalité dans le corps du Christ? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de divisions. Aujourd'hui, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un apôtre ne peuvent pas travailler ensemble. Aujourd'hui, dès que vous commencez à avancer dans le ministère, il y a toujours des divisions. Qu'est-ce qui règne maintenant dans le corps du Christ? Est-ce que c'est la sorcellerie? C'est la méchanceté? C'est le diable? Ou c'est seulement le cœur? Parce que la Bible déclare le cœur de l'homme est tortué. Ou c'est l'éducation, ou c'est l'environnement, ou c'est l'Europe, ou c'est l'Afrique qui fait que vous ne pouvez pas être dans l'hospitalité. Non, le problème, c'est très simple. Nous ne pouvons pas chercher de midi à 14h. C'est très simple. L'hospitalité englobe tout. La Bible dit que l'amour supporte. L'amour ne critique point. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour manifeste ce qu'on appelle, l'amour prête l'attention à l'égard de l'homme, de la personne qui est en face de vous. Et donc, si aujourd'hui, nous manifestons l'hospitalité comme si c'est un devoir sacré, nous allons voir et que lorsque nous allons manifester cette hospitalité, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas assez de problème parce que nous manifestons un devoir sacré. Donc, si l'hospitalité n'est pas manifestée, ça veut dire que ce ne sont pas des personnes sacrées. Évangéliste,
Mes respects à mon réalisateur Duce Kapanga, l'ours blanc Moubala Pembe sans tache. Merci beaucoup. On va revenir. On va revenir encore. Parce que je vois que vous avez beaucoup à dire. Il y a trop à dire. Parce que là, je suis pas vraiment convaincu. Je suis convaincu, mais on doit encore appuyer. On va revenir encore pour approfondir ce qu'on appelle l'hospitalité, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'hospitalité. Je pense que le bien-aimé a compris, mais on n'a pas fini. Parce qu'on voulait un peu faire quelque chose pour pas aller trop loin. Dites-nous un peu, quels sont vos projets? Là, en ce moment, vous parlez de l'hospitalité. Quelles sont, en ce moment, les activités que vous êtes en train de faire? Et est-ce qu'il y a un autre album en cours? Et là où on va parler un peu de l'évangéliste et chantre, dites-nous un peu. J'ai un album en cours et cet album est intitulé Deutéronome. Deutéronome veut dire tout simplement un rappel. Et cet rappel, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous rappeler ces récits, ces paroles. Donc, dans mon album, il y a au moins 7 titres à l'intérieur. Si vous allez dans... J'ai écouté l'album, c'est un très bel album. Merci beaucoup. Tes œuvres, c'est ma chanson préférée. Merci beaucoup. L'homme de l'Alliance. Amen. Dites-nous. Donc l'album est en téléchargement actuellement. Les CD ne sont pas encore sortis. Bientôt, il y aura des CD, mais... Je veux que le peuple de Dieu puisse savourer d'abord sur les téléchargements. On va demander au réalisateur de nous mettre un petit extrait même de 10 secondes de la chanson L'Alliance. C'est ça, non? À cause de l'Alliance. À cause de l'Alliance. On va suivre un peu cet extrait-là. On va voir un peu l'évangéliste dans sa casquette de chantre. Papa na mona ba kofi nana kotikala na mboka motonga mopenda mbo yeye sangwe keyo kuna na soka mboka e na lo débare. Voilà, c'était à cause de l'Alliance avec l'évangéliste Joe Beljean. Joe Beljean. Beljean, c'est le Mundele, hein? Ah bah oui. Où t'as pu? Je bénis Dieu par rapport à ce prénom aussi. Ozali si babisote ki sala mbuki bakapanga basala yoza ba egg bakombe yo ma belle gens. Ils ont même combo mobota. Un peu d'ironie, ça fait du bien. Donc là, maintenant, on va bientôt arriver à la fin de notre mission Les Temps de la Parole. On arrive à la fin de l'année 2018. Et bientôt, nous allons entamer 2019. Quel message prophétique en peu de mots que vous pouvez délivrer au peuple de Dieu avec tout votre cœur? Parce que vous avez parlé de l'hospitalité. Et je pense que vous-même aussi, vous l'êtes. Hein? Je ne pense pas que vous n'êtes pas quelqu'un de... Très bien. Voilà. Quel message d'amour que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Un message profond, un message d'amour pour être pris dans ces temps de la fin et pour entamer 2019 avec de la joie, de la paix, de projets, de la réussite. J'ai un message pour le peuple de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Le Christ revient bientôt. Je suis un évangéliste. Je suis comme une voix qui crie dans le désert. Mais là, actuellement, je ne crie pas dans le désert. Je crie dans une ville. J'aimerais bien dire à celui ou celle qui est en train de me regarder que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps des 2 oliviers que la Bible est en train de parler. Les 2 oliviers, ils ont reçu le pouvoir. Ils ont reçu la puissance de Dieu. Et cette onction qui était sur les 2 oliviers, la Bible dit que on va les tuer. Mais Dieu a donné la puissance dans leur bouche. Toute personne qui va chercher à les faire mourir, lorsqu'ils vont déclarer, et ce feu-là va foudroyer des personnes qui sont en train de chercher leur mort. J'aimerais bien dire à une personne, il est temps d'accepter que Jésus-Christ est Seigneur. Il est temps d'accepter que Jésus-Christ, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Un Dieu qui agit dans sa Trinité. J'aimerais bien que tu ouvres ton cœur. Toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train de nous suivre, là où vous êtes, et que lorsque Christ frappe à ta porte, lorsque une parole de Dieu frappe à ta porte, ouvre tout simplement ton cœur. Et lorsque ton cœur sera ouvert, c'est là où qu'on est en train de dire, c'est ça l'hospitalité. Lorsque tu ouvres ton cœur, tu acceptes
la parole de Dieu, tu acceptes Christ. Et cette hospitalité va faire de toi une personne sacrée pour rencontrer le sacré qui est le Christ. Waouh, c'était profond. Je suis toujours profond. Mais j'ai aimé ce que vous avez dit. Il est temps d'accepter que Jésus-Christ est Seigneur dans notre vie. Il faut accepter tant que Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Ah, c'était profond. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. J'ai senti vraiment que vous déclarez ces choses avec une forte puissance. Comment on peut avoir l'évangéliste, un numéro de téléphone, un email, Facebook. En ce moment, je veux que vous allez prêcher vers Bordeaux, Château-Thierry, avec un thème très puissant. Vous pouvez communiquer au peuple de Dieu. On ne sait jamais. Le bien-aimé qui sont à Château-Thierry peuvent aussi venir vous écouter. Pour me contacter, c'est très simple. Je suis aussi simple, comme Jésus, il est simple. Et comme l'évangile aussi est très simple, pour me contacter, je peux donner mon numéro? Bien sûr. Le réalisateur, il mettra votre numéro aussi. Je suis, pour me joindre, mon numéro est le 06 65 98 34 77. Je suis aussi sur Facebook au nom de Jo Beljean. Je n'ai pas mis l'évangéliste pour ne pas extrapoler les choses, pour simplifier les choses. Et donc, je suis aussi sur YouTube. Dans mon YouTube, ma chaîne YouTube, c'est Jo Beljean Ministry. Donc, vous pouvez aussi aller là-bas pour voir mes activités. Et donc, dans peu de temps, ce dimanche-là, on va prêcher sur un thème, les 7 couleurs de Joseph. Oh. Donc, on va développer les 7 couleurs de Joseph. Et donc, soyez vraiment là, si vous voulez. Venir à cet endroit, appelez-moi et vous serez bénis. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour ce temps. On va revenir pour notre thème qui est l'hospitalité. On va revenir la semaine prochaine pour parler, maintenant pour entrer vraiment dans le profondeur de comprendre c'est quoi l'hospitalité. L'Église vous a déjà expliqué, après parler dans la vie quotidienne, dans la société. Merci beaucoup. Toute l'équipe de Congo Révolution vous remercie pour votre hospitalité et votre disponibilité de venir ce soir sur notre studio. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est bien la grande dame Veritas Mbouki. Je vous remercie tout le monde que vous avez suivi de loin ou de près. Ça dépend de l'heure. Je remercie beaucoup votre patience et votre hospitalité en ma personne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons à la fin de notre mission. L'homme de Dieu, l'évangéliste Jo Beljean, nous a dit qu'il est temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ tant que le seul Seigneur dans notre vie. Nous arrivons à un temps de la fin. Soyons prudents. La Bible déclare, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Donc nous sommes dans un temps, soyez très prudents, soyez simples comme la colombe, mais prudents comme les serpents. Que le Seigneur vous protège aussi vos membres de vos familles, les enfants, tout le monde, que le Seigneur veille sur vous et que nous rentrons 2019 avec la joie et la bonne santé au rendez-vous. Merci beaucoup à mon réalisateur Duce Kapanga, l'ours blanc, Mobala Pembe, sans tache. Que le Seigneur te bénisse. On les salue. Alingara Bongo. Merci beaucoup pour la patience, mon réalisateur. Beaucoup de respect à toi. Merci aussi à toute l'équipe du studio Congo Révolution News. Michel Kombe, Ali Salah, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire une chanson pour Congo Révolution. Ah bon? Oui. Eh bien, dis donc, déjà là, je vois Congo Révolution, Moussika. Donc, Congo Révolution. Et j'ai dit merci beaucoup pour mes 3 beaux garçons que le Seigneur m'a donnés. Maman vous aime très fort et maman se bat. Maman, elle est toujours là, elle va toujours se battre pour vous. Et maman, elle va jamais vous laisser. Et maman ne mourra pas aujourd'hui, elle sera toujours à vos côtés. Je vous aime beaucoup, mes 3 étoiles. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent de près et de loin. Papi Matundu, je t'aime très fort, mon grand frère. Je remercie ma sœur Laurence Sélé et tout le monde, sans oublier aussi mon partenaire à partir de Kinshasa, Christian Mabaka. Que le Seigneur te bénisse. Je vous dis à très bientôt. Pour nous contacter, vous allez voir le numéro de Congo Révolution juste en bas de l'écran pour toutes vos actualités, vos événements. N'hésitez pas à contacter Congo Révolution News. Et sans oublier aussi notre chaîne YouTube
Congo Révolution News TV. Cliquez, vous allez voir toutes nos émissions et pouvoir suivre toutes les actualités. Et n'oubliez pas aussi Kapanga TV, la famille fait de l'amour. Olingi théâtre à Malam, théâtre éducatif, théâtre à Bolingo, Yaroseka, Nyoso Okutango Kunana Kapanga TV pour suivre notre famille, le fait de l'amour. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Sans oublier Edgar, Vision News. Merci beaucoup à toi, au revoir.